Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 128e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un pérek d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilchot Shabbat, dans les lois du Shabbat au pérek Esrim, au 20e chapitre. Et nous allons maintenant parler de l'interdiction d'utiliser le travail fourni par sa bête pendant Shabbat. Halakha Aleph, Asur Leotzi, c'est interdit de sortir du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, Massa, une charge qui est posée à la Behema sur la bête Beshabbat pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce que l'homme, il a une mitzvah de faire en sorte que Shabbat, sa bête, elle aussi, se repose. Chez Neymar, comme c'est marqué, dans le livre de Shemot, la Torah nous dit que le 7e jour, on doit se reposer, les ma'anyanuach shorecha vachamorecha, afin que se repose ton shor, ton taureau, vachamorecha et ton âne. Dans ce pasouk, a priori, on nous parle que de deux catégories d'animaux, donc le taureau et l'âne. Le Rambam nous précise ce que les Chachamim disent. Echad shor, ve'echad chamor, ve'echad kol be'ema, ve'chaya va'of. Que ça soit dans le cas d'un shor, d'un taureau, ou dans le cas d'un chamor, d'un âne, ou bien dans le cas de kol be'ema, de n'importe quel animal domestique, ve'chaya, ou d'animal non domestique, va'of, et même simplement de la volaille. Dans tous les cas où on va utiliser l'animal pendant Shabbat pour faire un travail, ce sera interdit. Ve'im otzi ala bema, et si il a désobéi à la Torah, il a fait sortir quelque chose sur la bête, afalpi she'u mitzuve al shvitata, même s'il a un ordre de faire en sorte qu'elle ne travaille pas, enoloke, malgré tout, il ne va pas recevoir malkout, c'est-à-dire qu'il ne sera pas frappé pour avoir transgressé cet interdit de la Torah, les fiches chez Issouro, parce que le Issour, l'interdiction de travailler avec sa bête, le passouk que l'on a dit précédemment, n'a pas été dit dans la Torah, Belashon Lav, comme une interdiction qui est négative. Ba Michlal Ase, mais c'est une interdiction que l'on déduit de quelque chose inclus dans le Ase, qui est inclus dans la mitzvah positive de se reposer. La mitzvah, c'est Shvitat Behemto, il faut que sa bête arrête de travailler, et donc, c'est pas un vrai lave, c'est pas une vraie interdiction négative, c'est juste qu'il a pas accompli une mitzvah positive. Les fichas, c'est pour cela. Puisqu'il ne reçoit pas malkout, qu'il ne reçoit pas des coups, s'il a transgressé sur l'interdit, donc, de profiter de sa bête, et donc, par cela, n'a pas permis à sa bête de se reposer, Amechamer achar behemto beshabbat, celui qui va diriger sa bête pendant Shabbat, ve'aya alea massa, et sur cette bête se trouve une charge, et donc il l'a fait sortir en la dirigeant, en lui disant avance, 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 patour, il est patour avalassour, donc il ne recevra pas malkout pour cela, mais il a quand même transgressé un issour de la tour. Alachabet, donc on a vu maintenant que celui qui est mechamer, c'est-à-dire celui qui dirige sa bête, et cette bête est chargée, elle a traversé et elle est partie de l'endroit privé où l'homme habitait à l'endroit public, il est malgré tout patour. Pourquoi ? Parce que c'est pas un lave de la Torah, c'est pas une interdiction négative de la Torah. Et là le Rambam dit va à l'eau, mais voilà,
Lav mefourash batorah. Il y a une interdiction clairement dans la Torah négative qui interdit ce genre de comportement. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Lo ta'ase kol melacha, ne fait aucun travail, ni ata, toi, ou vincha, ton fils, ou vitecha, ta fille, avdecha, ton serviteur, vamatecha, ta servante, ou vemtecha, et ta bête. Et donc, si c'est un interdit qui est formulé de manière négative, Lo ta'ase kol melacha, donc c'est comme toutes les interdictions négatives de la Torah, que si quelqu'un transgresse cette interdiction, il doit recevoir, Malkout, il doit recevoir une punition. Et là, le Rambam nous précise que le passouk que l'on vient de citer ici vient désigner Shelo Yacharosh Ba Vechayotse Bacharisha. L'interdiction, donc le lave, de labourer avec sa bête ou quelque chose qui ressemble au labourage. C'est-à-dire que Charisha, labourer c'est interdit, labourer avec sa bête c'est aussi interdit, même si c'est la bête qui fait ce travail de labourage, et ça, c'est l'interdiction que la Torah nous parle. Venimtsa, et donc il se trouve que ce lave, cette interdiction-là, chez Nitan le Hazaran Mitat Beddin, elle est soumise au fait que le Beddin, si il s'aperçoit que la personne elle a fait consciencieusement, c'est-à-dire en réfléchissant, malgré qu'elle avait été prévenue par 2 témoins, elle a quand même transgressé, il risque la peine de mort. Donc c'est la peine capitale. Alors même si lui, il a transgressé ce issour de la Torah, qui, dans sa forme la plus grave, pourrait aller jusqu'à la forme capitale, reste que, malgré cette interdiction qui a été transgressée, Ve'en lokim alav, il ne recevra pas malkout sur cela. Le principe, il est le suivant. Lorsque j'ai transgressé un interdit de la Torah, qui va dans le cas le plus extrême à la peine capitale, je serai exempté, dans un cas moins grave, à malkout, à recevoir des coups. C'est la raison pour laquelle celui qui va diriger sa bête pendant Shabbat alors qu'elle porte quelque chose sur elle, il sera patour, c'est-à-dire qu'il ne recevra pas de coups, mais il aura transgressé un issour de la Torah. Halakha Gimel, Assour les Israël, c'est interdit pour un juif, les hachil, de prêter au leaskir ou de louer, Behema Gassa. Alors lorsqu'on veut traduire les mots tels qu'ils sont marqués, ça veut dire du gros bétail. Les goy a un nom juif, c'est donc des bovins. Et ceci est, d'après certains, une interdiction qui est valable même pendant la semaine. Pendant Shabbat, il y a une interdiction particulière, parce que au-delà de tout, on craint qu'il va faire un contrat, etc., etc. Mais même pendant Shabbat, c'est interdit. Pourquoi? Shelo ya'ase ba melacha be Shabbat. Pour que on n'arrive pas à une situation où le non-juif, celui à qui j'ai prêté ma bête ou j'ai loué ma bête, va travailler avec pendant Shabbat. Ve'are ou, parce que voici que lui, le juif, Metsuvé, il a l'ordre à ce que son bétail, ses bêtes, se reposent pendant Shabbat. Comme on a vu dans le passouk, les ma'an yanouach shorecha vachamorecha. Donc il est Metsuvé, il a reçu l'ordre al shvitat behemto, à faire en sorte que sa bête ne travaille pas pendant Shabbat, même par quelqu'un d'autre. Et puisque un non-juif, lui, travaille même pendant Shabbat, donc si je lui prête ma bête, il risque de travailler avec. Et ma bête ne doit pas travailler pendant Shabbat, même si c'est chez lui. Et ça a été tellement loin, cette crainte, que nos chachamim ont interdit de vente du gros bétail, donc des bovins à un non-juif, même en semaine, même si, avec une vente, là, la bête, elle passe du domaine du juif au domaine du non-juif, malgré tout, Shema Yashil o Yaskir. On craint que peut-être le juif, étant donné qu'on va lui permettre de vendre, il va aussi penser que c'est permis de prêter ou de louer. Et donc, avec ce raisonnement-là, il arrivera à transgresser. Ve'im machar, et si il a vendu donc du gros bétail, des bovins à un non-juif, konsin auto, il est taxé. C'est quoi cette taxe? C'est qu'il est obligé de racheter la bête ad asara bedamea, jusqu'à 10 fois la somme initiale. Pourquoi? Parce qu'on ne veut absolument pas qu'on en vienne dans des cas
où les gens vont oublier la halakha, à ce que des bêtes qui appartiennent à des juifs se retrouvent chez les non-juifs pendant Shabbat et y travaillent. Et donc, on va jusqu'à l'obliger à la racheter à 10 fois le prix, ou marzira, et il doit la remettre chez lui à la maison et y faire attention. Va filouche shvura, même si c'est une bête qui est cassée, malgré tout, en mochrin, on ne peut pas la vendre. Ou mutarlo limkor, mais par contre, on a le droit de vendre à un non-juif allié sarsour par un intermédiaire, si celui-là est juif, chez sarsour, enomaskir ve enomashil, parce que l'intermédiaire, lui, n'est là que pour faire une seule transaction possible, c'est la vente. Et donc, si moi, je vais donner à un intermédiaire ma bête, c'est obligatoire qu'il va la vendre au goy, il va pas la prêter ou la louer au goy. Et donc, il n'y aura pas la crainte qu'on a eue précédemment. Donc, le meilleur moyen de vendre à un non-juif, c'est de donner à un intermédiaire le droit de vendre, et c'est sûr que ça aboutira à une vente. Halakha dalet, ou mutar limkor lahem sous, on peut leur vendre, donc, aux non-juifs sous un cheval, chez en asous ela lechivat adam velo lemasoy, parce que le cheval était utilisé que pour être chevauché par un homme, mais pas comme quelque chose qui porte des poids comme on a le cas pour un taureau et autres. Et le principe, il est que le vivant se porte lui-même. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui a un souffle de vie. Le souffle de vie aide la personne à supporter son propre poids. Donc, si je porte un homme vivant, Adam Chai, ça s'appelle pas que je porte un poids, puisque lui-même se porte lui-même. Ça a une nafkamina, ça peut être le cas de est-ce qu'on peut porter un enfant dans la rue pendant Shabbat? Alors, si c'est un enfant qui est autonome et qui sait marcher, alors on appelle ça Chai Noset Atzmo, mais si c'est un enfant qui sait pas marcher, alors il se porte pas lui-même. Donc, ici, même si le juif, il va prêter ou louer son cheval, il n'y a rien de grave, parce que de toute façon, ce ne va être utilisé que pour chevaucher. Et chevaucher, ça s'appelle pas comme si son cheval il apportait un poids, puisque Chai Noset Atzmo, puisque l'être vivant, c'est-à-dire celui qui sera sur lui, c'est comme s'il se porte lui-même. C'est pas comme un sac de pommes de terre. Donc, l'interdiction n'est pas la même, ou kederer, she'asru limkor legoy, et de la même manière qu'ils ont interdit, comme on l'a vu précédemment, de vendre à un non-juif, kach asru limkor l'Israël et chashud limkor legoy. Ainsi, on n'a pas le droit de vendre à un juif, même si c'est un intermédiaire, qui est soupçonné de vendre à un goy, ou par extension, d'arriver à lui louer ou à lui prêter. Ou mutar limkor lahem, mais on a le droit de leur vendre para une bête, donc comme une vache ou autre, les shrita, pour être tué, fait shochet ota befanav, et il devra alors faire la shrita devant celui qui est là pour la transaction, que ça soit le vendeur ou que ça soit l'acheteur, pour être sûr que cette bête ne sera pas utilisée pendant Shabbat. Velo imkor stam, et on ne peut pas vendre stam, ça veut dire simplement, à filou shor shel patam, même si c'est un shor que l'on a patam engraissé. Donc a priori, on ne l'a pas fait pour arriver à cet état d'engraissement pour qu'il soit simplement une bête qui va labourer. C'est évident que ça soit en finalité une bête qui sera mangée. Mais là, on craint Shema Yesh et Oto, de peur qu'il va le laisser quelques jours avant donc de le tuer et d'utiliser sa viande. Et pendant ces quelques jours-là, Veya Avodbo, il va travailler avec. Donc, même si ici la finalité a priori, c'est le fait qu'il va se retrouver comme un morceau de viande mort, donc il n'y a pas de crainte d'utilisation pendant Shabbat, malgré tout, on craint que les quelques jours qu'il va le garder chez lui, avant par exemple l'abattage, alors il va s'en servir. Alachai, makom shenagu limkor laem be'ema daka, dans un endroit où on a l'habitude de vendre donc du petit bétail, des ovins, mochrim, on vend. Makom shenagu shelo limkor, dans les endroits où on n'a pas l'habitude de vendre, en mochrim, on ne vend pas. Ou bechol makom en mochrim laem chaya, dans
tous les cas, on ne leur vendra pas Chaya Gassa. Donc Chaya Gassa, c'est quoi? C'est une bête qui est une bête non domestiquée, mais qui est assez importante, comme par exemple un bélier ou autre. Comme c'est interdit de leur vendre des bovins, et là, à l'idée sarsour, seulement par un intermédiaire. Donc voilà pour ce qui est de la vente des animaux. Maintenant, on va voir un cas où quelqu'un doit utiliser sa bête pendant Shabbat. Halachavav, mi she'ershir bader, celui dont le Shabbat est venu alors qu'il était encore en chemin. Irshir, ça veut dire rocher, l'obscurité. Donc, il était en chemin, ça a tardé, c'est la tombée de la nuit. Et il a avec lui une bourse avec de l'argent, et ça, c'est interdit pendant Shabbat à être transporté. Velo ayaimo nochri, et il n'y a pas avec lui un étranger, un non-juif, sheiten lo kiso, à qui il peut donner sa bourse, veaita imo bema, par contre, il a avec lui une bête. Maniar kiso alea, il peut mettre sa bourse sur la bête, kesheime alechet, lorsqu'elle a déjà commencé à avancer, ou keshetirtse la mode, et quand la bête veut stopper, notlo mais alea, il lui enlève la bourse qui était sur elle, qu'aider chez l'autre à mode, pour qu'elle ne soit pas arrêtée, veu alea, et la bourse est sur lui, parce que là, c'est utiliser une bête pendant Shabbat. À condition aussi que on n'arrive pas à une situation qu'il y ait ni akira, c'est-à-dire enlever un objet d'un endroit, et ni anacha, et qu'il soit posé dans un autre endroit. Ve'asur lo le'aniga, il n'a pas le droit de la conduire, va filou bekol, même avec sa voix, kol zman she'akis alea, tout le temps où la bourse est sur la bête, kedé shelo yé mechamer be Shabbat, afin que ça soit pas considéré qu'il est mechamer qui conduit une bête pendant Shabbat, comme on avait vu précédemment que c'est interdit de le faire, même si c'est pas condamné par un korban ou autre, mais c'est quand même assourd. Ou gzerat chachamim hi, et ça, c'est un décret que les chachamim, ils ont pris, shelo yanier kiso al gabebema, de ne pas mettre sa bourse sur une bête, et là, imen imonochi, seulement dans le cas où il n'y a pas de nochi, il n'y a pas de non-juif pour le prendre. Dans le cas où il y a un non-juif qui peut lui prendre, alors en priorité, il va le donner au non-juif. Alacha zain, ayaimo, s'il y avait avec lui, donc avec celui qui était en chemin avec sa bourse, cheresh, un sourd-muet, choté, ou quelqu'un qui n'a pas de conscience, on va dire un fou, vekatan, ou un petit ou une petite, donc moins de 12 ou 13 ans, selon si c'est un garçon ou une fille, manière qui soit à la chamor, c'est préférable de mettre sa bourse sur l'âne, veno notno lechad mem, mais de ne pas le donner à un d'eux, et de leur dire, porte-moi ça, mipne shehen adam me Israël, parce que ce sont des personnes à part entière qui font partie du peuple juif, et même si c'est vrai qu'ils sont exemptés des mitzvot, mais n'empêche que si on permet, on va penser que, en général, c'est permis, et pas uniquement dans ce cas-là. Donc c'est mieux quand même de donner sa bourse sur la bête que de donner sa bourse à l'un des trois cas qu'on a précisés. Ayaimo cheresh vechoté, d'après certains, le Rambam y parle ici vekatan aussi, venimo bema, s'il est avec un sourd-muet et donc une personne dérangée, un choté, un fou, on parle vraiment de quelqu'un qui est complètement irresponsable, donc c'est pas juste un terme où on traite les gens de fous, c'est vraiment choté qu'il n'est pas capable de comprendre ce qu'il fait. Notno l'a choté. Alors il est préférable de donner, apporter la bourse à un choté, qui n'a pas de conscience, qu'un cheresh, c'est un sourd-muet, malgré qu'il est pas tour de certaines mitzvot, il a quand même une certaine conscience. Choté vekatan. S'il est avec un choté, et un petit. Notre nom l'a choté, on donne au choté et pas au petit. C'est préférable parce que le petit un jour va grandir, il va peut-être venir à confondre les halachot. Cheresh vekatan. Si maintenant il y a un sourd-muet et un katan, les deux sont exemptés des mitzvot, notre nom les mehem shirtse, il donne à celui qui veut. Lo haïta imo behema velo nochi velo echad mikol elu. Si il n'y a pas avec lui ni bête, ni non-juif, ni un des cas qu'on a évoqués précédemment, c'est-à-dire cheresh choté et katan,
mais à l'herbo, il peut aller et garder sa bourse, pachot, mais arbamot, il ne devra pas aller en un coup. Il fait 4 amot, il s'arrête un petit peu, 4 amot, il s'arrête un petit peu, environ. Donc, une ama, c'est à peu près 50 centimètres, donc il fait à peu près 2 mètres, va filou metsia sheba le yado. Et même dans le cas où c'est une trouvaille qu'il a dans la main, il a ramassé quelque chose, et il se trouve que cette chose a une valeur, donc il veut la garder, mais à l'herba pachot, merba amot, on va lui permettre d'avancer petit à petit, à moins que d'une distance de 4 amot à chaque fois. Aval kodem chez le yado, mais si c'est pas encore venu dans sa main, ça veut dire qu'il l'a vu mais qu'il l'a pas pris, im yachol le'arshir alea, si il peut attendre jusqu'à que la tombée de la nuit arrive, c'est-à-dire Motsai Shabbat, marchir, il attend, ve'imlav, donc il attend jusqu'à la nuit. Ve'imlav, et sinon, molicha pachot merba amot, il va avancer par tranche de moins de 4 amot jusqu'à qu'il arrive chez lui. Le principe qui est évoqué selon les commentateurs, c'est mutav shiyu shogegim. Si on leur permet rien, alors c'est possible qu'ils vont transgresser par appât du gain. Donc mieux vaut qu'ils fassent au minimum ce qui est le moins grave, la politique du moins pire, on va dire comme ça. Al-Chachet, mutach nimshor et abema bemeteg varesem shela. Alors ici, on va dire quelque chose de simple. C'est qu'on a une bête, on parle plus maintenant d'un massa, on a simplement une bête que on veut conduire. Alors on dit mutar limshor et abema bemeteg varesem shela. Il est permis donc de tirer la bête avec les rênes et la bride qui lui correspond, l'irshut arabim, même dans le domaine public. Feuch et tier rouya leotoaresen, à condition que cette bride lui correspond. Kegon, par exemple. Et là, on va voir que dans chacun des animaux, il y a la bride et les rênes qui correspondent. Alors on y va. Kegon cher. Cher, c'est donc la bride qui est pour le cheval, la sousse. Donc à chaque fois, on va pas maintenant rentrer dans les détails, c'est fait à chaque fois de manière différente. Des fois c'est des cordes, des fois c'est des morceaux de fer. Ve'afsar, la gamal. C'est le même principe, mais pour un chameau. Vachatam, l'anaka. C'est quoi le khatam? Alors en bon français, ça s'appelle un mort et ça se met à la chamelle. D'ailleurs, ve'afsar, en bon français, ça s'appelle une longe. Ve'sugar, sugar c'est quelque chose qu'on connaît mieux, c'est la muselière, la kelève pour un chien. Aval imotzi behema bemetek she'en mishtameret bo. Mais si il a fait sortir sa bête avec une bride qui lui ne correspond pas, avec lequel il ne sera pas gardé, ça veut dire qu'il n'aura pas de contrôle de la bête. Kegon shekasha chevel befiasus. Par exemple, il a attaché une corde dans la bouche du cheval. Normalement, le hafsar, cette corde, elle correspond à ce qu'il faut comme bride pour un chameau, et lui, il l'a mis à un cheval. Et pour le cheval, c'est pas suffisant pour être contrôlé. Il lui faut vraiment une bride avec des rênes. Ou bien il a utilisé donc ses rênes alors que l'animal n'en avait pas besoin. Et la mishtameret bepachot mimenu, mais elle peut être contrôlée et être gardée avec moins que cela. Kegon shotzi chamor becher shelsus, par exemple, il a fait sortir un âne qui est relativement facilement dirigé avec une simple corde. Becher shelsus, et lui qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis la bride et les rênes d'un cheval. Au khatoul, ou bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un chat, besougar, il a fait sortir avec une muselière complètement démesurée, que ça n'a aucun intérêt. Rezemasoy, ça s'appelle qu'il a fait sortir avec une charge. Chez Kol, Shmira Meula ou Shmira Pechuta, Masoy Oula, parce que quel que soit le niveau de donc muselière ou de bride qu'on lui a mis, que ça soit plus ou que ça soit moins, ça s'appelle quelque chose qui est en plus puisque ça ne lui correspond pas. Alachatet, loikshor gemalim zebazé veimshor. Il faudra pas attacher des chameaux les uns avec les autres et tirer le premier pour tirer la suite. Va filou hayuk shorim merev Shabbat, même s'ils étaient déjà attachés depuis la veille de Shabbat, enan nimshachin be Shabbat, on ne pourra pas tirer comme ça toutes les bêtes ensemble. À la fin de la halakha, le Rambam va expliquer pourquoi. Aval, mais
il y a une solution. Machnis ou chavalim letoch yado, il peut mettre une corde pour chacun des animaux et tenir dans sa main les différentes cordes, ve'u shelo yetse chevel mitoch yado tefach, à condition que la corde ne dépasse pas de sa main et que ça soit discret. Alors, ça ne doit pas dépasser un tefach, c'est-à-dire à peu près 8 cm en dehors de sa main. Fetzarir sheya chevel shemipi abema adiado gavoa minaretz tefach o yoter. Et autre condition, il faut que la corde qui va depuis donc la gueule de la bête jusqu'à sa main soit un petit peu surélevée de la terre à un tefach, donc à 8-10 cm. Maintenant, le Rambam il pose la question revenons à la première halakha. Et pourquoi il ne pourrait pas tirer les chameaux quand ils sont attachés les uns avec les autres? Parce qu'on dirait qu'il est en train de les amener au marché pour les vendre chez Mochimbo Be'emot, à l'endroit où on vend des bêtes, ou chez Masachakim Ba'em Sham, ou bien des endroits où il y a des combats d'animaux. Et donc, on a l'impression qu'il fait comme s'il était en semaine, comme si c'était en chol. Ou mipneze, c'est pour cette raison-là, l'otetse behema bezoug chez Betsavara, une bête ne peut pas sortir avec le collier où se trouve une cloche au niveau du cou, va filou haya pakouk, même si cette cloche, elle est complètement fermée, donc il n'y a plus le bruit, chez en lokol, et qui n'a pas donc de bruit qui va se faire, c'est interdit. Pourquoi? Parce que on dirait que on est en train de l'amener pour être utilisé dans les combats d'animaux, dans les jeux d'animaux, et donc ça c'est strictement interdit. Alachayud, lotetse behema bezouk shebekisuta. Une bête ne pourra pas sortir avec la clochette qui se trouve sur son habit. On mettait un habit pour que la bête ne se salisse pas et on avait l'habitude de rajouter une petite clochette. On ne pourra pas sortir avec cette clochette, du moins la bête ne pourra pas sortir avec cette clochette. Velo bechotam chez Betsavara, et ni avec le seau qui se trouve au niveau de son cou. Velo bechotam chez Bekesuta, et ni avec le seau qui se trouve au niveau de son habit. Velo birtsua chez Beragla, et ni avec une lanière qui se trouve au niveau de sa patte. Souvent on faisait avec une lanière une espèce de garrot pour maintenir le rythme sanguin de la bête. Velo besoulam chez Betsavara. Alors si je traduis textuellement, soulam c'est une petite échelle. Ici on parle de morceaux de bois que l'on attachait au niveau du cou de la bête lorsqu'elle avait une blessure à cet endroit-là. Ve'en chamor yotse bemardat. Un chamor, un âne ne pourra pas sortir bemardat. Mardat c'est une espèce de couverture qui servait de selle. Et là imken aitak shuralo merev Shabbat, seulement dans le cas où cette selle, donc qui était plutôt une espèce de couverture, lui a été attachée sur la bête depuis Erev Shabbat. Velo yetse gamal, et un chameau ne pourra pas sortir bimtul telet hatluya lo bedavashto. Ici, on parle d'un morceau de tissu que l'on mettait au niveau de la bosse du chameau, au biznavo ou au niveau de la queue du chameau. Et là, imken aitak shura biznavo vechotarto, seulement si c'était attaché au niveau de sa queue ou au niveau de sa bosse, et que donc on risque pas que ça tombe pendant Shabbat au milieu de la rue et on va le ramasser. Velo yetsa gamal akud yad, on ne pourra pas sortir avec un chameau dont on a attaché une patte, velo akut regel, et ni attaché une patte arrière, fechen cher kolabema, et ainsi toutes les bêtes, on ne pourra pas les sortir si elles ont une patte attachée, parce que c'est pas chayno setatzmo ici. Ici, la bête, elle est considérée comme, entre guillemets, handicapée par le fait qu'elle soit comme ça. Les, donc, coqs et poules ne sortent pas avec des petits fils qu'on mettait au niveau de leurs pattes. Velo birtsuot shebe raglehem, et ni des retsuot. Les retsuot, si c'est des petites lanières qu'on mettait au niveau de leurs pattes. Ve'en akevasim yotzim ba'agala. Alors, c'était pour des fois le petit bétail, comme les brebis et moutons, on leur faisait une espèce de petite agala, une petite poussette, chez Tachat Alia, que l'on mettait en dessous leur queue. Comme la queue, on voulait pas qu'elle tombe, alors
on faisait en sorte que elle tombe dans une espèce de petite agala, dans une espèce de petite charrette qui suivait la bête. Ve'en hakev asot yotzot betzim shemanichim lahem bechotmam. Et pour ce que est des femelles, on ne les faisait pas sortir avec des morceaux de bois qu'on mettait au niveau de leur museau. Pourquoi on faisait ça? Parce qu'avec ces petits morceaux de bois, ça leur donnait envie au niveau du museau de éternuer. Et quand ils éternuaient, ils sortaient des petits vers qui des fois se logeaient au niveau de leur crâne. Et un veau ne pourra pas sortir avec un petit joug, le petit joug de la macharesha, de l'ustensile avec lequel on laboure, chez Manichim lo al tsavaro, que l'on met sur son cou, kede chez Ikana, afin que il marche avec la tête baissée, et veiller noach la charisha, et que quand il va grandir, il aura l'habitude d'avoir cette position de tête baissée, et donc ce sera un bon taureau laboureur. Velo tetse bema be sevacha, chez Manichim lo befia, et une bête ne pourra pas sortir avec un morceau de tissu qu'on lui met dans la gueule, kede shelo tishor o shelo tochal, pour qu'elle ne morde pas ou qu'elle ne mange pas. Donc c'est une espèce de muselière. Velo tetse apara beor a kupad. Alors c'est quoi kupad? C'est de la peau d'un sorte d'insecte, chez Manichim la aldadea, que l'on met au niveau de ses mamelles. Comme ça, ne viendra pas d'autres animaux qui vont essayer de tirer le lait des mamelles lorsque la vache est en train de dormir. On ne pourra pas non plus laisser la bête sortir avec une petite lanière qui se trouve entre ses cornes, ben les noy, même si ce n'est que pour embellir la bête, ben les chamers, ou que ça soit afin que l'on puisse l'attraper par les cornes et la guider. Aez shechakak la bekarnea. Si il y a un animal, un aez, donc un bélier, dont on a vu qu'il y a un trou au niveau de ses cornes, yotsa behafsar akashur bachakak beshabbat. On a le droit d'y glisser une corne dans ce trou et que avec cette corde, il puisse sortir pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on considère que la corde, elle va pas tomber, étant donné qu'elle est dans le trou, donc elle est bien fixée. Ve'im techabo bezikana, et si c'est cette corde, elle est au niveau donc des poils du bélier, assour, c'est interdit, shema tenartenu, de peur que, comme la corde, elle est au niveau des poils vous savez, le bélier, il a comme une espèce de barbe comme ça. Le bouc, pardon, il a comme une espèce de barbe comme ça. Alors on a peur qu'il va s'étrangler, mais donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever la corde et il va la porter pendant le Reshut Harabim, et ainsi pour tous les cas qui sont semblables. Donc les mâles, yotzim be'or akashur lahem al zachrutam, on a le droit de les faire sortir, même si on avait l'habitude à l'époque de mettre un morceau de cuir à l'endroit des parties génitales, comme ça les animaux mâles ne vont pas aller s'accoupler avec les femelles, et aussi on avait l'habitude de mettre un morceau de cuir au niveau de leur cœur. Pourquoi? Parce que on avait peur que les loups viennent les attaquer. Généralement, les loups attaquaient au niveau de la poitrine des animaux, et là, quand les loups sentaient qu'il y avait comme une espèce de protection, ils ne s'approchaient pas. Ou vematlaniot arikumanot shemeyapim otambaem, et on a le droit aussi de les faire sortir avec des morceaux de tissu qui sont brodés et qui embellissent la bête. Varechelim, donc maintenant les femelles, yotzot, elles ont le droit de sortir. Ve'alia shelaem kshura lemala al gaban, et même si on va attacher leur queue au niveau de leur dos, dans le cas où on a envie qu'elles s'accouplent avec des zecharim, avec des mâles. Ou kshura lemata, ou des fois on attachait au contraire la queue vers le bas, comme ça
elles ne pourront pas s'accoupler avec des mâles puisque leur partie génitale sera recouverte. Yotzet melou pafot bematniot kedei sheyeh atzemer shelem naki. On a le droit de les faire sortir veyotzot melou pafot complètement entourés bematlaniot avec donc des morceaux de tissu kedei sheyeh atzemer shelem naki, comme ça leur laine elle reste propre. Aizim yotzot vedadem kshurot. Maintenant, pour ce qui est des izim, donc, concernant les chèvres, yotzot vedadem kshurot, ils peuvent sortir avec les mamelles attachées, avec une espèce de tissu kédé, chez Yibash, mehem et chalav, comme ça, va sécher le lait qui risque de couler, et donc ça va interrompre, pour l'instant, le flot de lait qui sort de leur mamelle. Aval im kesharam kedei shelo yetze chalav. Mais si il a fait ça, pas pour interrompre et que assécher, mais pour empêcher complètement le lait de sortir, ad sheyachvol oto laerev, pour qu'ils puissent le soir en tirer plus de lait, are elu lo yetzeu, ils n'ont pas le droit de sortir avec. Pourquoi? Quelle est la différence? Parce que dans le premier cas, c'était l'habitude même en chol de mettre un petit morceau de tissu pour faire sécher les mamelles. Par contre, là, lorsqu'il fait ce morceau de tissu pour arrêter complètement et attendre le soir, c'est quelque chose qui ne fait que parce que c'est Shabbat et qui veut pouvoir donc profiter un maximum du lait le soir. Halakha Yud Gimel en chamor yotze be ou kaf. Un âne ne peut pas sortir avec une selle qui est faite en bois. Afal pichikashon l'omerev Shabbat, même si c'est attaché depuis la veille de Shabbat. Vélo asus bi zanav shual, et un cheval, il ne pourra pas sortir avec une queue de renard. C'est quelque chose qu'on mettait sur le cou du cheval contre le haïnara. Vélo bizéourit, et ni avec un tissu de rouge vif, sheben enav, qui sera entre ses yeux. Vélo tetse bema bi-cluster chez Bepia. Alors, une BMA, une bête ne pourra pas sortir avec cluster chez Bepia. C'était quoi? C'était une espèce de petit sac, un petit panier, dans lequel on mettait de l'orge et qu'on attachait au cou de la bête. Comme ça, quand elle marchait, elle mangeait. Vélo besandal chez Beragla, on ne peut pas mettre donc un fer à ses pieds. Vélo bekamea chez Enomumchili BMA, et ni avec une amulette qui n'est pas une amulette qui est certifiée comme aidant à la guérison des bêtes. Aval yotzahi beheged chez Al-Gabe Amaka, mais elle peut sortir avec heged ici, ça veut dire un tissu qui va servir de pansement sur une plaie, ou vechav shishim chez Al-Gabe Achever, ou bien sur quelque chose que l'on met pour maintenir par exemple une fracture d'une des pattes, ou veshilia amedul deled ba. Alors c'est quoi? C'est donc une espèce de poche que l'on met dans le cas où elle a commencé à mettre à bas le bébé et des fois elle n'arrivait pas à le faire tout de suite, alors on mettait une espèce de protection. Ou fokek la zoug chez Betsavara. Maintenant si elle a cette bête une clochette, alors on pourra bloquer cette clochette avec n'importe quoi, ou metayelet bo bechatzer, et il pourra sortir comme ça dans la cour mais pas dans le reshut arbim. Venoten mardaat ala chamor beshabbat, on a le droit de mettre mardaat c'est une selle mais qui est une espèce de couverture sur l'âne pendant Shabbat, ou metayel bechatzer, et l'âne il pourra faire quelques pas dans une cour. Aval en tolin la kelaster befia beshabbat, par contre on ne pourra pas lui mettre ce panier avec l'orge pour qu'il mange quand il avance. Halakha Yud Dalet. Keshem Shadam Mitzuvel Shvitat Behemto Beshabbat. Comme un homme a l'ordre de faire que ses bêtes se reposent pendant Shabbat, Kachu Mitzuvel Shvitat Avdo Ve'amato. C'est la même chose concernant son serviteur ou sa servante. Bien sûr, ici, on parle non-juif. Va'afalpi Shem Bnei Da'at ou Da'at Atzmam aussi. Mais même si eux, ils ont une conscience et ils sont complètement autonomes dans leurs actes, Mitzvah Alav les Shomram, il a une obligation, c'est une mitzvah sur lui de les garder, ou les manam, mais assiet melacha Shabbat, de les empêcher de faire un travail pendant Shabbat. Chez Neymar, comme c'est marqué, les man yanouach, afin que se repose shorecha, vachar morecha,
ton âne, ton taureau et ton âne, veinafesh ben amatecha ve'ager. Mais aussi se repose le fils de ta servante. Eved ve'amashan mitzuvim et shvitatam. Le serviteur et la servante sur lequel nous avons un ordre qu'il se repose, em avadim shemalu ve'tavlu leshem avdut. Ce sont des serviteurs qui ont fait la brit mila pour les hommes et qui se sont trempés au mikvé pour être nos serviteurs. Ve'kiblu, ils ont reçu sur eux mitzvot chez avadim chayavim bahem, les mitzvot dont les serviteurs sont obligés d'accomplir, comme toutes les mitzvot lotasé. Aval avadim shelo malu ve'shelo tavlu. Mais si on a des serviteurs non juifs qui n'ont fait ni la brit mila ni se sont trempés au mikvé, et la kiblu sheva mitzvot shenitztavu bene noar, seulement ils ont accepté sur eux de faire les sheva mitzvot bene noar bilvad uniquement, areem ke ger toshav, ils sont considérés comme un ger toshav, et nous on n'est pas obligé de faire attention à leur respect du Shabbat. Umutarim la sot melacha be Shabbat leatzman befarasia, et ils ont droit de faire un travail pendant Shabbat pour eux-mêmes, si c'est pas pour le juif, même devant tout le monde, qu'est Israël bechol, comme un juif qui a le droit de travailler en semaine. Ven mekablim ger toshav el abizman shayuvel noeg, et ce ger toshav, donc ce converti qui habite, ne peut intégrer notre peuple que à l'époque où on faisait le yovel, on faisait le jubilé, ce qui n'est plus le cas depuis, hélas, des centaines d'années. Puisque ce ger toshav peut se faire un travail pour lui-même pendant Shabbat, veger tzedek, c'est celui qui est converti. Are ou ke Israël lechol davar, lui, c'est le ger, comme nous le connaît aujourd'hui, le converti, qui est tzedek, qui fait pas ça par intérêt. Lui, il est comme un Israël. Bemi chez Nehemar. Alors à ce moment-là, sur qui on dit veinafesh ben amatecha ve'ager? De quelle guerre on parle ici qui doit se reposer? Le ger tzedek, c'est un juif. Le ger toshav, on a dit qu'il n'est pas soumis. Ze ger toshav chez ulikto usriro shel Israël. On parle d'un ger toshav qui est donc la propriété du juif, mais que le juif le loue. Kmo ben amato, et il est comme le statut du fils de sa servante, shelo yaseh melachal Israël rabo beshabbat, qui ne peut pas faire un travail interdit pour son maître juif pendant Shabbat, aval le atzmo aussi, mais pour lui-même il fait. Fafil ou ayazeh ager avdo, et même si le guerre en question c'est son serviteur, arezeh aussi le atzmo, il peut faire pour lui-même. Ce qui est interdit, c'est lorsqu'il fait une melacha pour son maître le juif. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem très très rapidement pour la suite de notre limoud.